C'est triste à voir, mais aujourd'hui, il y a une écrasante majorité des gens qui démarrent leur journée de manière catastrophique. Toi qui me regardes, tu fais peut-être partie des personnes ambitieuses, des personnes qui ont des objectifs dans la vie et qui veulent les atteindre, des personnes qui veulent se construire une vie plus libre. Si c'est ton cas, tu dois vraiment comprendre l'importance de bien démarrer ces journées, l'importance de contrôler ces matinées. Parce qu'en général, quand tu démarres une journée de bon pied, tu vas passer une bonne journée. Et au contraire, quand tu démarres ta journée de manière toute pourrie, de manière merdique, eh bien tu vas passer une journée de merde. Donc aujourd'hui, je vais te partager les 3 grosses erreurs qui sont pourtant le quotidien de beaucoup de personnes, mais qui te détruisent littéralement, pas seulement tes matinées, mais tes journées. La première chose à ne surtout pas faire le matin, c'est d'être passif. C'est de te laisser aller à la passivité. Imaginons quelqu'un qui s'appelle Gérard. Gérard, il travaille à 7h30 tous les matins. Ce qu'il fait, c'est qu'il se lève toujours au dernier moment pour pouvoir dormir le plus possible. Donc il se lève à 7h et entre 7h et 7h30, l'heure à laquelle il part au boulot, c'est le rush. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 30 minutes? Déjà, il se lève avec une gueule de zombie en ruminant à moitié. Il va prendre sa douche, il s'habille à l'arrache. Il va se préparer un café en écoutant la radio ou en lisant le journal. Et puis, il va engloutir son café, manger 1 ou 2 tartines à la limite s'il a le temps et partir au boulot. Le problème, c'est que Gérard, il a choisi la facilité. Il a choisi de se lever le plus tard possible pour se lever le matin en panique avec encore une gueule de zombie, des valises sous les yeux, pour boire son café à l'arrache et puis partir tout de suite au travail. C'est extrêmement stressant et en plus de ça, il n'y a aucune discipline dans cette matinée. Tu subis complètement. D'ailleurs, ce serait exactement la même chose pour des personnes qui se lèvent un peu plus tôt, qui se laissent un petit peu plus le temps, mais qui font n'importe quoi, qui regardent Facebook, qui font des choses faciles encore une fois, qui se laissent aller dans cette passivité et qui démarrent leur journée sans avoir aucun contrôle sur leur routine. Donc si aujourd'hui tu es dans ce cas-là, j'aimerais te poser une simple question. Qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu reprenais le contrôle de tes matinées? Si tu mettais en place de bonnes habitudes, par exemple 10 minutes de lecture tous les matins, peut-être 10 minutes de sport, peut-être 10 minutes de méditation, des petites habitudes comme ça qui vont te demander de la discipline, mais qui vont te permettre d'être non pas passif, mais proactif. Au lieu de te laisser aller, tu vas mettre en place une routine matinale et tu vas faire des choses utiles, des choses qui t'aident à te sentir mieux, des choses qui vont t'apporter du résultat sur le long terme, qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que ça changerait pour toi d'ici une semaine, d'ici 1 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, si tous les matins, tu prenais la responsabilité de la première heure de ta journée en mettant en place de bonnes habitudes, en te comportant de manière proactive et non plus passive. La deuxième grosse erreur qui détruit tes matinées, à ne surtout pas faire le matin, et alors ça, il y a une immense majorité des gens qui le font, surtout à notre époque, c'est de se connecter au bruit. Le bruit, pour moi, c'est toutes ces informations agressives, ces informations qui te perturbent l'esprit, qui te font stresser, qui ne sont pas forcément très utiles, qu'on aura oublié d'ailleurs d'ici 2 semaines. Ça peut être par exemple l'actualité, écouter la radio, regarder la télé, ce qui se passe dans le monde en ce moment. Ça peut être ouvrir tes réseaux sociaux, ton fil d'actualité, Facebook, Instagram, peu importe. Ça peut être regarder ta boîte mail dès le matin. Tout ce bruit, toutes ces informations agressives, ça va mettre ton cerveau en mode réaction. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu vas te mettre à avoir des pensées qui fusent dans tous les sens, tu vas te mettre à stresser, ça va te générer beaucoup d'anxiété. Et je ne suis pas en train de te dire qu'il faut couper toutes les informations le matin. Mais par exemple, imagine, est-ce que tu penses que ça ferait une différence pour toi si le matin, au lieu de consulter ton fil d'actualité Facebook ou alors d'écouter les infos à la radio, tu écoutais par exemple une vidéo de motivation, ou alors si tu lisais un bon bouquin de développement personnel, ou alors si tu écoutais un podcast audio sur l'entrepreneuriat par exemple. Tout ça, c'est des informations beaucoup plus saines, parce que ce n'est pas des informations périmables qui dans 2 semaines ne serviront plus à rien, c'est des informations intemporelles qui vont te servir à quelque chose dans la vie, qui vont t'apprendre des choses. C'est de l'information qui va nourrir ton esprit sainement. J'aime beaucoup cette image de la junk food de l'information. C'est-à-dire que tu peux soit nourrir ton esprit avec de la malbouffe, donc cette malbouffe c'est les réseaux sociaux, l'actualité, les choses qui vont te stresser, et d'un autre côté tu as la nourriture saine, donc l'information beaucoup plus saine pour ton esprit. Ça peut être un bon livre, une vidéo de motivation, pourquoi pas de la fiction aussi de temps en temps, mais des choses qui vont nourrir sainement ton esprit. Je t'invite à imaginer un genre de videur comme en boîte de nuit, mais à l'entrée de ton cerveau, et qui va décider toi tu rentres pas. Et ton cerveau c'est une boîte de nuit super select, tu vas pas faire rentrer n'importe qui, tu vas pas faire rentrer l'ivrogne du coin, donc sélectionne à l'entrée les informations qui selon toi sont dignes de rentrer dans ton cerveau et refuse catégoriquement celles qui sont indignes, et particulièrement le matin, parce que quand tu te réveilles pour démarrer une journée, c'est là que c'est très important de contrôler l'information qui rentre. Et enfin, la troisième habitude qui peut détruire tes matinées, celle-là aussi elle est extrêmement répandue, c'est le petit déjeuner industriel. Le problème dans notre société, c'est que depuis l'enfance, on a été habitué à bouffer de la merde le matin, des céréales
dégueulasses avec du lait, des tartines au Nutello, des biscuits blindés de sucre raffiné, toutes ces choses, c'est vraiment pas ce que ton corps veut, ce dont ton corps a besoin pour être en bonne santé. Il n'y a aucun nutriment là-dedans, c'est ce qu'on appelle des calories vides. C'est généralement blindé de sucre, d'additifs, de pesticides chimiques, ce genre de saleté que tu veux pas mettre dans ton corps, crois-moi. Et pourtant, comme on a toujours fait comme ça, eh bien on remet pas ça en question et voilà, pour nous c'est la norme, donc on continue à le faire. Et moi, ce que je te conseille vraiment de faire et ce que je fais personnellement tous les matins, c'est de te faire des petits déjeuners à base de fruits et exclusivement de fruits. Si tu es sceptique par rapport à ça, pourquoi pas le tester? Ça sert à rien d'être sceptique sur quelque chose que tu n'as jamais testé, tu ne peux pas savoir si ça va vraiment faire une différence ou non. Donc teste-le peut-être pendant 2 semaines, 3 semaines, tous les matins, mange seulement des fruits au lieu de manger les merdes industrielles que peut-être aujourd'hui tu as l'habitude de manger. Honnêtement, t'as pas grand chose à perdre et tu pourrais vraiment énormément y gagner en termes de santé, en termes d'énergie. Et si tu as des objectifs dans la vie et que tu as besoin d'être productif pour les atteindre, c'est essentiel, crois-moi, de mettre dès le matin les bons nutriments dans ton corps au lieu de toute cette merde industrielle qu'on bouffe en général depuis l'enfance. Je récapitule rapidement les grandes idées. Premièrement, arrête d'être passif et sois proactif le matin. Fais preuve de discipline et tu verras que tu passeras de bien meilleures journées. Deuxièmement, déconnecte-toi une bonne fois pour toutes de tout ce bruit stressant qui te crée de l'anxiété et nourris plutôt ton esprit avec de l'information saine, avec de l'information qui va t'apprendre des choses, de l'information qui est intemporelle et pas des actualités à la con genre BFM TV qui seront expirées dans 3 semaines dont plus personne ne parlera. Tu peux retenir cette petite image du videur comme dans une boîte de nuit à l'entrée de ton cerveau. Et enfin, troisièmement, mange des petits déjeuners à base de fruits ou alors au moins à base d'aliments bruts, pas d'aliments industriels transformés. Si tu veux recevoir plus de conseils pour te bâtir une vie libre et inspirante pour atteindre tes objectifs, si en tout cas tu fais partie des personnes ambitieuses, eh bien tu es libre de rejoindre La Lettre qui est ma newsletter de conseils quotidiens dans laquelle tu recevras plein d'idées, plein de conseils pour te bâtir une vie libre. Donc n'hésite pas, le lien c'est dans la description, c'est le premier lien. Ça coûte rien, tu peux te désinscrire à tout moment si jamais tu ne veux plus recevoir les emails quotidiens. Mais moi en tout cas je prends un plaisir fou à les écrire tous les matins et à vous les envoyer. On est déjà plus de 10 000 sur la liste. Donc c'est juste en dessous dans la description. Donc sur ce, moi je te souhaite de passer une excellente journée. Et demain matin, rappelle-toi, ne fais plus ces conneries que beaucoup de gens font si aujourd'hui tu les faisais. Passe une excellente journée. Ciao, ciao.